Donc la question elle revient souvent dans les communes attractives comme la nôtre qui accueillent des nouvelles populations. La question elle est très simple, elle est légitime, mais la réponse elle est beaucoup plus complexe. La réponse elle a une dimension quantitative, le nombre de constructions, mais elle a aussi une dimension qualitative, comment on construit. Donc en ce qui concerne la dimension quantitative, il faut savoir que le maire dans une commune n'a pas complètement la main sur l'urbanisation de sa commune. Il y a des lois d'urbanisme, il y a l'État qui impose des constructions. Ça se traduit dans ce qu'on appelle un plan local de l'habitat. Sur les 6 dernières années, l'État nous a imposé dans notre plan local de l'habitat 600 constructions. Il faut savoir qu'on en a réalisé simplement 475. Pour les 6 ans à venir, l'État nous en impose 650. Donc c'est à partir de ces obligations-là qu'on urbanise la commune. Mais la dimension quantitative, c'est aussi le nombre de logements accessibles que souhaitent les Ondrais et les habitants de notre territoire. Il faut savoir que dans l'Océniance, il y a 1700 demandes de logements accessibles non satisfaites. Donc il faut bien construire des logements pour répondre à ces attentes des habitants de notre territoire et des Ondrais en particulier. Donc ça, c'est la dimension quantitative. Le véritable sujet, c'est comment on construit, la dimension plus qualitative. En ce qui concerne cette façon de construire, il faut savoir que ce que l'on souhaite développer sur la commune, c'est un habitat accessible, c'est-à-dire moins cher, plus grand, plus qualitatif, économe énergétiquement et dans un environnement agréable. C'est exactement ce qu'on a fait aux Trois Fontaines. Il faut savoir que sur le projet des Trois Fontaines, il y a simplement un tiers de l'espace qui est bâti. Il y a un tiers de l'espace qui est consacré à des équipements publics, les pistes cyclables, les voies de circulation, les places de stationnement, mais aussi et peut-être surtout des espaces pour la jeunesse, pour la maison de la petite enfance. Il y aura une salle aussi à inventer avec les habitants du quartier. Et le troisième tiers de l'espace est consacré à des espaces verts. Un grand parc, des espaces de promenade, un verger qui sera partagé, des jardins partagés. Donc c'est comme ça que l'on souhaite envisager l'urbanisation de la commune. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à habiter, à vivre et trouver une place pour tous les Ondrais au sein de la commune dans un espace qualitatif. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est ce que nous continuerons de préconiser et de développer pour que tous les Ondrais trouvent leur place à Ondres.